petites âmes, c'est l'âme et bienvenue sur le meilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour découvrir cette merveille que j'attendais. Dès que je l'ai vue, je suis tombée totalement amoureuse. Juste du coffret. Je savais même pas quelle carte il y aurait à l'intérieur, mais juste le coffret, je sais pas, mais ça m'a appelé. Et c'est l'oracle d'Ayo, mystère du vaudou haïtien, de Marion B, qui a aussi fait l'oracle des ombres et qui est sorti chez Arcana Sacra. Et vous voyez la taille, j'ai des petites mains, du, euh, du coffret. Alors, il est à 32 € comme la plupart des gros coffrets comme ça chez Arcana Sacra. Et je vais vous lire ce qui est noté. Plongé dans les mystères du vaudou, l'oracle d'Ayo vous ouvre les portes d'un univers riche et fascinant en révélant les nuances et la lumière de la spiritualité vaudou. Oubliez les clichés des sombres sortilèges ou de la poupée vaudou et découvrez une pratique positive et bienveillante. Incarnation de ses préceptes ancestraux, Ayo vous transporte par ses paroles et ses chants vers des rivages mystérieux emplis de forces insoupçonnées. À travers 31 cartes envoûtantes et un livret poétique et inspirant, cet oracle vous guidera vers votre propre spiritualité. Fiez-vous à votre instinct et écoutez l'appel des Loas, des yeux grands ouverts vous mèneront vers des chemins lumineux. Ce coffret contient un oracle de 31 cartes. Bon, il n'y a pas énormément de cartes, mais alors là, la richesse des illustrations, elles sont trop belles. Un livret explicatif en couleur et une boîte cloche. Alors, j'ai vu les cartes, mais je n'ai pas encore utilisé. Et voici l'intérieur du coffret. Vous voyez plein de VV qui sont dessinés. Ma vie est une moisson de moi-même. Mais moi, de toute façon, dès qu'il y a un truc qui sort de l'ordinaire, qui est un peu exotique, ça m'appelle tout de suite. J'ai toujours été comme ça. Pour la nourriture, j'aime tout ce qui est nourriture d'autres contrées. J'ai toujours été intéressée par l'Égypte quand j'ai voulu faire mes études, notamment. C'était logique pour moi que j'aille sur une autre contrée, que j'allais pas faire du gallo-romain. J'ai toujours eu envie d'explorer, de voyager, enfin voilà. Et j'ai toujours été fascinée par les autres cultures, par les autres magies, enfin voilà. Donc ça c'est le livret. Regardez, mais le talent que cette personne est là. Alors vous avez un à propos de l'auteur, artiste et auteur indépendante. Après avoir remporté le prix Claude Nougaro dans la catégorie BD et terminé ses études supérieures en arts plastiques, elle a conçu divers projets seuls ou en collaboration, tels que des bandes dessinées, des recueils et des jeux. Auteur de l'Oracle des Ombres aux éditions Arcana Sacra, ainsi que du Pic de Sel, un livre de contes publié aux éditions Noir d'Absinthe. Oh, ça m'intéresse d'aller voir, tiens. Fascinée depuis toujours par les histoires emplies de mystères et de personnages ambigus, elle s'applique à donner vie à ces entités à travers des portraits dont les regards caractériels, tour à tour déterminés ou mélancoliques, laissent libre d'interpréter leurs symboles et d'imaginer leurs histoires. Vous avez donc ici le sommaire. On vous explique un petit peu le vaudou. Alors évidemment de façon succincte, si ça vous intéresse vraiment, je vous invite à vous renseigner évidemment. On a quand même une bonne historique. On vous parle des Loas. Hop, du rôle des offrandes, du conseil pour pratiquer avec ce jeu, le contenu du jeu, le contenu avec les 21 cartes Loa, les 6 cartes d'Ayo, qui sont enfance, jeunesse, l'averti, l'accompli, l'ancêtre, la traversée, et les cartes amulettes qui représentent en fait les domaines de vie. Donc vous avez santé, amour, carrière et fortune. Ok. Voilà, les intuitions et méthodes de tirage. Voilà, voilou. Et là, vous avez donc histoire et interprétation du jeu avec les cartes des Loas. Et on va se servir de ce livret parce que là, honnêtement, je ne suis pas une personne très calée par rapport aux Loas. Et j'ai toujours fait en sorte que pour le moment, je ne me sens pas d'aller communiquer avec des Loas, très clairement. J'ai un fort affect, je sais pas pour certains d'entre eux, mais voilà. C'est un domaine qui est quand même assez qui peut faire peur. Voilà, c'est ce qu'on me dit. J'allais dire le mot effrayant, mais qui peut faire peur. Il y a un côté quand même assez sombre et on me dit toi t'es un petit peu plus lumineuse, donc c'est peut-être un petit peu plus compliqué de te relier à ce genre d'énergie. Donc voilà pour le livret avec toutes les cartes et
enfin, on a un glossaire avec certains des termes qui sont utilisés, qui sont expliqués. Et je trouve ça très très bien. Donc pour ceux qui voudraient faire un premier pas par rapport au vaudou et surtout à la connaissance des lois, ça peut être une bonne entrée en matière. Hop. Alors, je vais pas retirer, mais normalement, si je retire ça, il doit y avoir des illustrations derrière, mais j'ai toujours peur de ne pas savoir remettre ceci. Et on va aller partir à la découverte des cartes. Je touche le coffret comme s'il était tout précieux. En même temps, vous allez me dire, hein, c'est quand même de beaux objets. Alors, dans la boîte cloche, ici, vous avez encore des serpents. Vous m'en voulez que les serpents aujourd'hui, je crois. J'en ai de partout. C'est peut-être pour ça que j'ai pas trop envie de me connecter au Loa, parce que j'ai toujours peur qu'il y en a un qui apparaisse avec des serpents et j'aime pas ça. Voilà le petit boîtier. Et là, on va aller voir les cartes qui, miracle, sont dans l'ordre évidemment cette fois-ci. Et ça, c'est le dos des cartes. Bon, c'est pas très... Enfin, ça me transcende pas, mais c'est bien en lien avec le thème, je trouve. Et vous verrez que pour chaque carte, il y a vraiment... Elle est vraiment partie sur un camailleux de brun, je trouve, pour faire ces cartes. Alors, certaines sont plus lumineuses que d'autres, parce qu'il y a certains Loa qui sont quand même beaucoup plus lumineux. Et elle a voulu faire ressortir ça de l'illustration. Alors, ici, nous avons donc Papa Legba, qui est accompagné ici d'un chien. Alors, et les choses qui ressortent surtout sont les dorures de ses bijoux. Ouais, il est bien posé. Il a une petite tête sympathique, j'aime bien. Marasa Dosa, dans les teintes ici violettes, avec une idée ici un petit peu de trinité, aussi de sororité. Loco, qui tient ici un enfant, et vous avez ces mêmes teintes de brun ici couplées avec du vert. Aizan, qui tient des pièces d'or dans sa main et du blé, et qui donc mélange le côté sombre, mais c'est le côté orangé lumineux des récoltes. Alors vous avez deux serpents, décidément. Je sais pas pourquoi j'ai pris ce deck. Mais si, mais j'étais appelée, donc je l'ai pris, et là ça va. Je sais pas pourquoi, mais bizarrement, là on me fait sentir à l'aise avec les serpents. Or que, pour ceux qui auront regardé la guidance d'hier, que j'ai faite avec le jeu Stella qui est dérivé du Dixit, j'avais une carte où on avait un lit blanc avec un serpent vert et j'étais extrêmement mal à l'aise avec cette carte-là. Je n'aimais pas du tout. Comme si j'allais me sentir attaquée, que là, je sais pas, je sens que je vais pas me faire attaquer. C'est bizarre. C'est très bizarre. C'est comme si on se sentait protégé en fait par le serpent ici. Alors la carte numéro 5, on a Dambala Wedo. C'est marrant parce que dans un des jeux auxquels j'ai joué en MMO, et c'était Warhammer Online, j'avais appelé ma cultiste Ishtar Dambala. C'est rigolo. Dambala qui ressort sorti ici. Alors celui-ci un petit peu plus... alors pas... je sais pas, il n'y a pas la même énergie. Là, on ressent le serpent un petit peu plus posé. Mais là, c'est vraiment pas la même énergie autour de cette carte-là. La carte 6, Aïda Wedo. Je vais pas dire qu'il est menaçant. Au contraire, il regarde vers les cieux. Mais il n'y a pas cette communion qui peut se faire aussi avec nous, en fait. Je ne sais pas comment exprimer pour cette carte. Mais j'ai pas la même sensation du tout. Alors, on a ici Sodo et Badé. Agasu, ici avec... Alors, je sais pas si c'est un puma ou un lion. C'est un lion. Agouye Taroyo, j'adore cette carte. Je sais pas pourquoi, mais j'adore cette carte. Elle me fait penser à un explorateur. Un marin, un explorateur qui peut vous accompagner pour aller explorer d'autres contrées. Je sais pas, j'adore cette carte. La carte de la sirène, qui amène à écouter son propre chant, hein, plus que écouter le chant des sirènes autour. Erzuli Freda, j'aime bien cette carte aussi. Elle a l'air très sympathique. Elle a l'air de nous inviter à parler avec elle, je sais pas pourquoi, autour de petits potins, autour de petits gâteaux et tout, je sais pas pourquoi, mais... Alors vous avez Bossou 3 cornes ici, qui... J'irai pas m'y frotter très clairement, mais bon. C'est quand même un Loa qui est censé vous aider, hein.
Alors, je vais pas utiliser le mot servir parce qu'il y en a qui font ça en magie, hein, qui veulent se servir des lois, des démons, des défunts, etc. Et j'aime pas ça du tout. Je trouve que ça manque de respect et que ce serait beaucoup plus simple de travailler ensemble que de vouloir asservir. Je trouve qu'il y a le côté asservissement, j'aime pas. Et je crois que non plus, ils aiment pas. Là, vous avez Zaka, un vieux papier, on dirait un petit pèlerin ici. Ogu Ferraille, qui a un petit côté sultan, mais aussi un côté guerrier. Kalfou, avec une croix ici, derrière lui. Très sombre. Fait penser à un petit diable. Vous avez l'esprit grand bois. Il est beau aussi celui-ci. Je l'aime bien. Erzuli Dentor qui porte ici un enfant et qui sera prête à le protéger à n'importe quel prix parce qu'elle porte une dague ici avec elle. Le très connu Baron Samedi, on le présente plus, je crois. Hein. J'adore la carte, hein, très clairement. Avec ce côté violet et tout. La grande Brigitte. Cheveux roux, tout du violet autour. Accompagnée d'un coq ici. Et elle tient un crâne. Les Guédés ici. Représentée par une figure qui n'a pas de peau. Une espèce de crâne. Mes têtes. Avec une petite fille aussi. Alors là, vous avez une présentation. Donc, vous avez l'enfant qui tient les petits poussins, c'est trop mignon. La jeunesse, avec la petite bibiche. L'avertir. Par contre, si vous pouviez arrêter de me montrer certains rituels vaudou, ça serait bien. Surtout la partie sacrifice. Je suppose qu'il n'y a pas que ça dans le vaudou, mais... Je sais pas, on me montre ça. Je sais pas pourquoi. Vous avez l'accompli. L'ancêtre qui tient le serpent. Ce sera pas moi qui ferai ça, je vous le dis tout de suite. Le serpent, il a l'air bien gentil autour d'elle, mais moi j'aurais peur à sa place quand même. La traversée. L'esprit qui est prêt à faire le grand voyage. Et là, vous avez les 4 cartes qui vont représenter les domaines de vie. Donc, vous avez la carte de la santé, la carte de l'amour, la carte de la carrière et la carte de la fortune. Et je pense que nous, ce qu'on va faire, c'est prendre ces cartes-là. Et je vais tirer une carte pour chacun et on ira lire. Voilà. On va utiliser ça comme ça pour une fois. Et pour une fois, oui, j'irai avec le livret. Par contre, je ne sais pas où je vais mettre ce gros coffret. Je pense que je vais le mettre de côté. Et mon livret de côté aussi. Alors, nous allons donc mettre les cartes par ordre. Donc, santé ici. Amour. Carrière. Et fortune. Mon santé, prenez pas trop au pied de la lettre, même s'il m'est arrivé une fois en guidance de dire que il y avait quelqu'un qui prévenait qu'il fallait faire attention à sa santé, qu'il fallait aller voir le médecin, qu'il fallait faire des check-up et tout, mais c'est pas le genre de truc que moi je vais vous dire parce que je suis pas médecin, enfin voilà. Mais bon, ça peut arriver que des fois on m'alerte. Mais alors, on va aller tester tout ça et on va demander. Alors, je sais pas, ce qu'on va faire, c'est choisissez un domaine qui vous plaît. Alors là, c'est sûr que ça ne parlera pas à tout le monde, on est d'accord, hein. Mais je vais demander une carte pour... une guidance pour un viewer pour chacun des cartes. Donc, pour le côté santé. J'ai mes têtes. Ok. Il y a un côté très... faut prendre soin de son enfant intérieur qui revient ici. Pour le côté amour. Nous avons Loco. J'aime bien, c'est qu'il n'y a que des enfants qui ressortent. Qu'est-ce que c'est que ça? Pour la carrière. En fait, j'adore comment je suis paradoxale.
je n'aime pas les serpents. J'étais pour prendre un deck où il y a des serpents. C'est sûr. Les guider ici pour la carrière. Waouh. Et pour la carte fortune, on a la jeunesse. Ok. Eh ben, on va aller voir tout ça. Waouh, ça fait un joli tableau. On pourrait imaginer que vous pouvez faire une espèce de tour d'horizon de ce qui se passe pour vous, par exemple, et peut-être d'avoir des conseils pour vous aider à avancer ou des choses comme ça. En dos de deck, nous avons Baron Samedi. Salut. 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 Des fois, je me dis qu'un jour, il risque de me faire un clin d'œil. Je risque certainement d'avoir la peur de ma vie, mais il fait pas si peur, peut-être pas, mais je suppose que ça dépend de la façon dont il se montre aussi. Mais alors, pour la santé, nous avons donc la carte 21, mes têtes. Quand même. Alors, mes têtes. Je te sens plonger dans mes larmes pour les rendre moins amères. C'est une carte qui vous parle de protection, d'amour sincère, d'épanouissement, de chance et de manque d'écoute. Alors je vais vous lire les paroles d'Ayo. Je sens ta présence dès l'aurore, lorsque mes paupières frémissent. Tu fais lever le soleil pour moi. Je te sens au-dessus de ma tête, occupée à chasser les angoisses qui me perdent. Quand elles sont trop nombreuses, j'ai peur de ne plus jamais pouvoir t'entendre. Je te sens plonger dans mes larmes pour les rendre moins amères. Te glisser sur mes lèvres pour y hisser un sourire. Je te sens et pour cela je renoncerai à te voir. Je te discernerai dans le lever des jours, te chercherai dans mes ténèbres et te trouverai dans mes plaies. Alors chaque personne a son tête, maîtrise de la tête. Il s'agit d'un esprit tutélaire profondément connecté à un individu depuis sa naissance. Ce lot à très personnel s'ajoute à ceux que l'on hérite de nos parents, de notre lignée et communauté. Ça fait un peu penser vraiment au guide principal qui vous accompagne depuis la naissance en fait. Il porte le nom de mes têtes, car les Loas auraient tendance à se coller aux têtes des vivants. Le mien dit, je t'inquiète, je suis pas collée à ta tête non plus. Hein. Non, 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 c'est bon. Véritable guide et protecteur, ce Loa fera en sorte de toujours guider la personne à laquelle il est attaché vers un destin bénéfique. Toutefois, il n'est pas aisé pour un humain de savoir entendre et écouter les conseils de son ou ses gardiens. Et c'est pas toujours aisé pour eux de savoir comment faire aussi pour se faire entendre. Les signes peuvent être trop subtils ou la personne trop sensible, insensible aux avertissements. Quoi qu'il en soit, le Métète vous connaît mieux que personne et fera tout ce qui est en son pouvoir pour vous protéger et pour vous apporter son aide. Carte aux énergies intimes et positives, le Métète symbolise la protection, l'amour inconditionnel et un destin favorable. Cette carte dans un jeu ressenti comme positif peut vouloir dire que toutes les chances sont désormais de votre côté. Comme si tout était parfaitement aligné et qu'il n'y avait plus qu'un pas à faire pour obtenir la réussite et l'épanouissement. C'est le moment de mener vos projets et vos envies à bien. Votre chemin s'ouvre à vous et votre gardien vous pousse à l'emprunter sans plus attendre. Mais j'ai quand même... Pour vous, pour ceux qui auraient fait le choix de la carte santé, cette impression que vous devez vous dégoter un truc par rapport à votre enfance. Qu'on vous pousse à aller régler quelque chose là-bas ou à pardonner quelque chose de là-bas pour pouvoir avancer maintenant favorablement sur votre chemin. Cette carte indique également un signe qui s'offrira à vous, qui vous guidera dans la bonne direction et vous insufflera l'inspiration nécessaire pour créer et concrétiser les nouvelles idées. Soyez à l'affût, regardez le monde avec la plus grande attention et restez bien à l'écoute de vos voix intérieures. Votre gardien peut vouloir vous faire passer un message. Symbole d'amour pur, elle peut donc représenter une personne tenant profondément à vous et avec laquelle vous pourrez nouer des liens indissolubles. Si vous aviez des craintes vis-à-vis du fait d'être aimé, n'en doutez plus. Votre métète vous fait savoir que votre présence compte plus que vous ne pouvez l'imaginer. Dans un tirage ressenti comme négatif, mais là je ressens pas ça, la carte du métète peut vous indiquer un manque d'écoute et de sensibilité. Elle vous interroge sur vos sentiments d'appartenance au monde. Êtes-vous suffisamment connecté à vous-même, aux autres et à votre environnement? Par quels moyens pouvez-vous apprendre à mieux ressentir et m'écouter? Par contre, depuis que je vous fais cette partie tirage, j'ai l'impression d'avoir, vous voyez, quand on a des otites et qu'on entend moins bien ou qu'on vous met vous mettez vos mains sur vos oreilles que vous entendez amoindri, ben, j'ai vraiment cette impression-là. Est-ce que ça veut dire que vous n'êtes pas prêt
ou que vous ne voulez pas entendre certains conseils que l'on vous donne ici et qui vous mèneraient pourtant à régler des choses ou à mieux avancer dans votre vie tout simplement. Cela, je vois pas le niveau santé en tant que tel, hein. Je vois plus ça comme une avancée dans votre vie, dans le concret. Cette carte est particulière car elle ne comporte pas de symbolique ni de VV comme la majeure partie des cartes Loa. Les méthodes sont difficilement identifiables et propres à chaque individu. Il n'y aurait donc pas lieu à les rattacher à des attributs spécifiques. Là, on ne peut pas avoir tous les mêmes méthodes. Et le mien, je ne vous le partage pas, c'est le mien, c'est mon mien. C'est mon aimé, c'est le mien. Donc, je ne le partage pas. Et ça le fait rire, mais je ne partage pas le mien. C'est impossible, c'est impossible. C'est impossible. Et s'il devait faire un chemin sans moi dans une incarnation, ben, ce serait pareil. Je serais son méthode à lui et voilà. Ce serait impossible. Je ne partage pas le mien. C'est pas possible. Mis à part ça, pour ceux du choix numéro 1, pour moi, je reste sur ce que j'ai ressenti. Ici, c'est pas le niveau santé qui est affecté, mais vraiment l'idée d'avancer sur son chemin de vie, d'évoluer. Et pour vous évoluer au mieux, pour moi, il faut s'occuper de votre enfant intérieur, qui a des choses à vous dire. Alors ça peut être difficile parce que, bon, il peut y avoir un enfant qui a été brimé, mais votre guide, il vous amène à vraiment vous occuper de cette problématique-là parce que c'est ça qui va vous permettre de conscientiser des choses et de pouvoir mieux avancer et d'être plus léger sur le reste du chemin. Moi, c'est comme ça que je ressens. Alors, pour l'amour, nous avons donc Loco. Il y a une idée de prendre soin. Il met aussi toute son attention sur les enfants. On va aller voir. Parce que là, il y a le bébé. Et on met toute son attention dessus. Donc c'est la carte numéro 3. En plus, le 3, c'est la carte de l'impératrice. Je trouve ça quand même rigolo comment c'est relié. Je travaille sur toutes mes fondations. On vous parle d'autorité, de sérénité, d'engagement, de succès et de santé. Les paroles d'Ayo, Papa Loco, les forêts et les plantes te révèlent tous leurs secrets. Tu es sage de les écouter et puissant de savoir les utiliser. Pourrais-tu nous apprendre? Enseigne à nos sages, afin qu'ils puissent transmettre aux plus jeunes et que les sanctuaires soient remplis de tes connaissances. Quand je me dirige vers le succès, je sais que tu n'es pas loin. Tu m'encourages à donner le meilleur de moi-même. Alors je travaille pour mon avenir, pour mon entourage, pour atteindre la main des puissants. Je travaille sur toutes mes fondations, car c'est grâce à elles que tu me l'as dit que je pourrais m'élever. Alors, et Loco, époux d'Aïzan, il est associé à la végétation et à la guérison. Elle est où, Aïzan? C'est celle qui est mise en numéro 4. Ah ouais, et c'est elle qui a, qui a la position de l'empereur. C'est rigolo, du coup. Il est également le gardien des temples, car il est lié au potomitan, le pilier central dans le temple vaudou, autour et à la base duquel se font les danses, prières et offrandes. J'en apprends des choses en même temps que vous, parce que je connais pas bien du tout le vaudou. Personnage stable et protecteur, Loco évoque l'ordre et la sérénité, mais il est aussi un guide et un enseignant remarquable. Cette carte représente donc la personne sage, respectable et un parent dévoué. Cependant, cette carte peut aussi révéler un tempérament excessivement autoritaire ou une volonté de maintenir le contrôle en usant de discipline et de fermeté. La carte de Loco conseille de trouver l'équilibre entre dévouement et domination afin de préserver ses relations d'éventuelles frictions. L'engagement et le succès sont au centre de cette carte pour laquelle les valeurs familiales et du travail sont essentielles. La carte de Loco peut donc inciter à bâtir les relations sérieuses et à se ranger. Elle met aussi en avant les réussites professionnelles, j'avais pensé à ça d'ailleurs. Quelqu'un qui est très axé sur la réussite pour se bâtir vraiment un avoir, pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille, etc. Et vous savez quoi, pour le mot amour, ici, j'ai pas cette sensation ici qu'on vous prédit quoi que ce soit, mais que là, il y ait une figure familiale qui, que ce soit un père ou une mère, mais peut-être plutôt un père ici du coup, qui protège et qui fait en sorte, qui va toujours faire en sorte que vous ayez tout ce que vous voulez. Ça peut être quelqu'un qui était comme ça de son vivant et qui peut veiller sur vous et veiller aussi sur vos enfants et ainsi de suite.
Je sais pas pourquoi, mais je le ressens comme ça ici. Elle met aussi en avant les réussites pro, un objectif atteint et des capacités reconnues après avoir travaillé dur. Loco peut symboliser l'aide d'une personne de pouvoir ou du moins assez bien placée pour permettre une élévation ou la saisie d'une opportunité avantageuse. Il a un lien particulier avec les plantes, il connaît leurs vertus curatives. De ce fait, cette carte peut encourager à faire attention à sa santé et à éviter les situations stressantes. N'oubliez pas que vous êtes important vous aussi et que votre travail et votre entourage ne doivent pas constamment passer avant vos propres besoins. Personnage droit et vertueux, il vous décourage de faire preuve de malveillance, surtout à l'égard des plus jeunes. Cette carte portera chance aux enfants, aux malades, aux soignants, aux personnes justes et travailleuses. Mais c'est ça comme ça que je le ressens. Et c'est quelqu'un qui veille en fait sur les plus jeunes. Que ce soit vous, mais aussi vos propres enfants en fait. Parce que c'était quelqu'un qui avait à cœur de pouvoir pourvoir aux besoins d'une famille. Je le ressens vraiment comme ça pour le choix numéro 2. Enfin, choix numéro 2, le choix de la carte amour. Ok, et là vous avez même un champ avec ici le VV qui a été dessiné. Waouh. Alors, pour la carte carrière, vous avez les guédés. C'est particulier ici. Hein. Il y a vraiment un lien, je sais pas, avec un monde des défunts ici, je sais pas pourquoi. Parce que ici, ils portent pas de chair, c'est vraiment les personnes qui sont décédées, il ne reste plus que le squelette. C'est la carte numéro 20. C'était celle avant le met-tête, du coup. Donc, les guédés. J'explorerai les frontières et les cultiverai entièrement. Waouh. On vous parle ici de déconstruction, mais aussi de connexion, d'alliés, de protection. Je le voyais bien comme ça, comme la carte du guide ou du défunt. Mais on vous parle aussi de préjugés et de limites, et ça peut être aussi les limites que l'on s'impose. Et c'est à ça que j'avais pensé justement. J'allais vous dire, c'est vraiment rigolo, la personne elle est décédée, donc maintenant il s'en fiche, il peut fumer, il y a rien qui le limite à faire ce qu'il a envie. Donc je pense ici qu'on aimerait bien que vous alliez en dehors de vos propres limites pour pouvoir aller explorer ce que vous voulez faire au niveau de votre carrière et de votre accomplissement. Parce qu'à force de vous limiter, en fait, vous allez rester au bas de la pyramide et vous n'arriverez pas en haut. C'est comme ça que je le ressens pour cette carte-là. Donc je vous donne le message là comme je le ressens. Alors, parole d'Ayo, vous êtes les oubliés, vos noms se sont perdus, votre lignée s'est éteinte, vous avez sombré dans les eaux abyssales et vous avez levé vos mains dans l'espoir que l'on vous sorte de là, et votre vœu a été exaucé. On vous a remonté et vous avez pu embrasser la surface. Vous n'avez plus rien à craindre maintenant, c'est pourquoi vous riez autant et lors des fêtes, vous ne vous arrêtez plus de danser. Vous n'avez plus peur de rien, la vie et la mort sont les plus grandes étapes et vous les avez toutes passées. Si j'avais un tel courage, j'aurais depuis longtemps traversé le monde et contemplé chaque parcelle. C'est vraiment, ouais, c'est l'idée de courage, d'avoir tout traversé. Mais mes craintes me clouent sur place et mes préjugés forment des barrières. Non mais c'est incroyable. Cette carte, elle m'avait parlé directement. J'aimerais les enfoncer, ouvrir les portes et lever mes bras pour que l'on sorte de l'eau. Si j'atteins la surface sans clou ni barrière, alors j'explorerai les frontières et les cultiverai entièrement. Mais d'ailleurs, je vous inviterai à faire comme moi je le fais quand vous découvrez un jeu. Avant même de vous plonger dans le livret en vous disant oh mon Dieu, non, j'ai besoin du livret, je ne peux pas faire sans. Mais vraiment de vous mettre à faire cet exercice régulièrement, de vous dire qu'est-ce que cette carte dans tel contexte veut me dire. Quels sont les symboles qui me frappent, qu'est-ce qui me vient, quels sont les mots-clés. Se regarder ce que là, je vous ai dit, ça s'est retrouvé dans le texte. C'était quand même rigolo. Hein. On dit que lorsque les morts ne sont pas convenablement honorés et qui tombent dans l'oubli, leurs âmes restent piégées éternellement dans les eaux qui parcourent les entrailles de la terre. Cependant, deux lois particulièrement puissants, qui sont Baron Samedi et Grande Brigitte, s'appliquent à sortir de l'eau ces âmes égarées afin de les réunir sous une seule et même bannière, celle de la nation des Guédés. Les membres de cette famille sont particulièrement nombreux et tapageurs, ils aiment danser et s'amuser, mais ils sont également très attentifs aux appels des vivants. Ils apportent volontiers leurs aides, offrent de bons conseils et peuvent servir d'intermédiaires entre les mondes. Ce sont de loin les lois les plus accessibles et hétéroclites de toutes les nations. Faut croire qu'ils étaient très accessibles parce que je vous dis, la carte, je l'ai lue directement, c'est rigolo quand même. La carte des Guédés se focalise sur ces esprits libérés des eaux. Elle met à la fois l'accent sur leur côté morbide et leur caractère facétieux.
Ainsi, lumière et ténèbres se rejoignent dans cette carte et questionnent vos limites, vos peurs et préjugés. Elle vous invite à déconstruire votre manière de voir le monde et d'agir en son sein. De cette façon, vous aurez la possibilité de faire bouger vos frontières intimes, de les abattre ou de les reconstruire, de créer des portes afin de mieux vous connecter au monde et plus facilement tisser des liens avec autrui. La carte des guédés vous fait comprendre que même si vous avez l'impression d'être limité dans votre existence ou non adapté dans votre mode de vie, vous avez toujours une possibilité de créer des portes de sortie, de pousser les barrières, de cultiver votre réflexion et votre environnement. Mais ça demande une chose, évidemment, des actions de votre part et de faire face aussi à des peurs. Très bon conseiller, les guédés peuvent ici représenter un soutien inattendu qui vous viendra en aide dès lors que vous ferez appel à lui. Cependant, il est possible que cette année ne se montre pas sous le jour que vous espériez. Ne soyez donc pas dans le jugement et laissez une chance aux mains qui se tendent vers vous. Enfin, cette carte peut vouloir vous faire comprendre que quelqu'un veille sur vous ou qu'un défunt réclame votre attention. Serait-il temps d'aller fleurir une tombe? Cette carte veillera sur les personnes endeuillées et sur les individus en proie au doute. Et cette carte m'a énormément parlé. Donc pour ceux qui auraient fait le choix de la carte carrière, en fait, il n'y a que votre propre limitation qui vous empêche d'aller vers l'élévation. Quoi que vous ayez envie d'accomplir dans votre vie, bah faites-le. Parce que eux, ils ont traversé tout, ils ont traversé toute la vie, ils ont traversé la mort, ils ont tout connu. Ils savent ce que c'est la crainte et la peur, et là, maintenant qu'ils en sont libérés, ils font tout. Parce que maintenant qu'ils ont traversé la mort, qui est la pire chose qu'ils aient pu traverser, il n'y a rien de pire qui peut se passer. Donc si vous ne craignez pas la mort, lancez-vous. Voilà, c'est ce que vous direz les guédés ici, pour ceux qui ont fait le choix de la carte carrière. Et pour la carte fortune, vous avez eu la jeunesse qui m'indique ici qu'il doit avoir un nouveau départ ici. Je vois bien comme ça parce que la jeunesse, c'est vraiment le début du parcours. Parce que l'enfance, c'est vraiment le parcours de l'insouciance, très clairement. C'est celui où on se laisse vivre, où en principe, on devrait se laisser vivre et ne pas se prendre la tête, d'être dans un cocon protecteur et dans lequel on n'a pas encore de grandes responsabilités. Je dis pas qu'on n'en a pas du tout. Moi, j'amène toujours mes filles à être responsables de certaines choses, notamment au niveau scolaire, de ce qu'elles font, de leurs actes, mais j'ai à cœur quand même qu'elles puissent vivre une vie insouciante. Je ne sais pas si je fais bien, mais comme moi, j'ai grandi trop vite, j'ai à cœur quand même qu'elles profitent de leur enfance aussi, protégées de certaines choses qu'à mon sens, je trouve, sont faits pour des, plus des adolescents ou des adultes. Mais là, la carte jeunesse me parle du début du parcours, celui où on commence à évoluer, qu'on commence à partir à la découverte de soi, où on est aux prémices de quelque chose. C'est comme ça que je vois la carte de la jeunesse, et d'autant plus que là, j'avais pas remarqué, mais vous avez la carte du croissant, la lune croissante. Moi, j'ai l'impression que c'est la lune croissante. Est-ce que c'est ça? Ah ben non, c'est la lune décroissante, bizarrement. Attendez. Normalement, oui. Sinon, la lune croissante serait dans l'autre sens. Pourquoi une lune décroissante? Ça aurait dû être le contraire. On est d'accord, c'est une nouvelle lune. Là, c'est la pleine, c'est la moitié du croissant. L'accompli, on est d'accord. L'ancêtre. Ils sont un petit... Ouais, ils se sont trompés. Mais enfin bon, prenez ça comme une lune croissante. Normalement, le petit croissant aurait dû être dans l'autre sens. Mais bon, c'est pas grave. C'est pas dramatique. On va pas mourir, n'est-ce pas? Donc la jeunesse. Tac, tac, tac. Et c'est pas dans les lois, du coup. Et vous allez après les lois. J'ai envie d'aller lire celle de Baron samedi. Je pense que j'irai faire ça après. Mes craintes sont inévitables. Elle vous parle d'émancipation, de confusion, de sacrifice et d'ambivalence. Parole d'Ayo. Le temps se couvre et mon regard se perd en moi-même. Le monde s'étend pourtant à mes pieds ouverts et prêt à être exploré, mais je le crains plus qu'il ne m'attire. Je veux y aller, je le crie en moi faute de le hurler à voix haute. J'avoue avoir peur et je suis déçue d'avoir besoin de soutien et de réconfort. Mais c'est normal. Il m'arrive même de pleurer en songeant au bras d'un parent, alors que tout me pousse vers l'objet de mes craintes. Mais parfois, je souris et je ris en imaginant toutes les possibilités qui s'offrent à moi et en me remémorant les souvenirs de ma si proche enfance.
Près de moi se tient une chèvre, un ruban blanc soigneusement attaché à l'une de ses cornes symbolise notre lien affectueux. Maternelle mais libre, la bête fait ce qui lui chante et m'encourage à faire de même. Pour elle, noire ni tout blanche, exactement, mais pleine d'ambivalence et de sacrifices parfois nécessaires. À l'écouter, il ne faut pas avoir peur. Mes craintes sont inévitables, mais je dois les affronter pour grandir. L'interprétation de la carte, et là vous avez aussi un champ pour chacun si vous avez envie d'aller plus sur cet aspect-là. La carte jeunesse fait référence à une phase se rapprochant de l'adolescence. J'en avais parlé, tiens. Elle annonce la période de bouleversement de nature physique, mais aussi mentale, et pointe du doigt un fort besoin d'indépendance. La jeunesse représente donc à la fois une volonté de s'émanciper et aussi la confusion interne. Parce que le changement, c'est douloureux aussi. Ce changement peut avoir de grandes répercussions au quotidien, que ce soit de manière positive. Donc pour moi, pour ceux qui ont fait le choix de la fortune, il y a un nouveau jour qui vous attend, mais vous avez encore des craintes là-dessus. Vous ne voulez pas encore vous lancer à bras-le-corps, alors qu'il y a tout qui vous pousse à aller là-bas. Ça, ce sera pour ceux qui ont fait le choix de la fortune, hein. J'ai pas grand-chose à vous dire, à part, soit tu te lances, soit tu te lances pas, mais ça, ce choix-là, il vous revient dans tous les cas, hein. La jeunesse questionne également vos doutes et hésitations pouvant être responsables de ce bouleversement. La peur du changement ne vous ferait-elle pas reculer? Votre manque de confiance en vous, envers les autres, ne vous empêcherait-il pas de saisir de belles opportunités? Les ombres du passé vous pourchasseraient-elles? Quelles personnes ont-elles fait de vous aujourd'hui et quel genre de personne voulez-vous être demain? Même si vos craintes sont profondes, la carte de la jeunesse vous encourage à les regarder en face et à apprendre à les surmonter afin de provoquer une évolution de vous-même et ou d'une situation. Elle vous suggère également de ne pas vous laisser déborder par vos émotions et vous focaliser sur le regard d'autrui. Ce n'est pas grave si vous ne rentrez pas dans une case ou si vous avez l'impression de ne pas évoluer au même rythme que les autres. Plutôt que de vous comparer, tirez plutôt parti de votre entourage en puisant chez lui l'affection et le courage nécessaires pour faire ce que vous souhaitez. Enfin, la jeunesse indique que pour atteindre ses objectifs, un sacrifice peut parfois être nécessaire. Ce sera sûrement source d'inquiétude, mais certaines situations peuvent vous demander de faire face à un dilemme avant d'espérer une progression. Ok, donc pour vous, choix numéro 3, c'est il y a un nouveau jour qui vous attend, il y a certainement une nouvelle opportunité qui vous tend les bras, mais vous êtes encore en observation parce qu'il y a encore des craintes qui se mêlent et peut-être que l'un d'entre vous a aussi un choix à faire qui va l'amener à devoir renoncer à quelque chose pour pouvoir aller vers ce nouveau changement. Voilà, c'était super intéressant, j'ai bien aimé. Alors là, la carte des guédés, elle m'a parlé, mais d'une force, c'était incroyable. C'était vraiment incroyable. Mais merci du coup à ceux qui ont fait passer les messages parce que franchement, là, je trouve que ce genre de tirage est sympa. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez qu'on fasse une session en 3 choix ou pour une personne, on fait tous les... allez, comment je vais dire, tous les domaines avec les Loa qui ont des messages à vous passer ou peut-être avoir le Loa protecteur, enfin des trucs comme ça. Je pense que ça pourrait être intéressant de le faire. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez envie qu'on fasse une session juste avec ce deck-là. Et non, je ne le proposerai pas en guidance personnalisée. Pas que je n'ai pas envie, mais je sais pas. Je sais pas parce que là, j'ai pas l'impression d'avoir été ultra originale. J'ai suivi mon intuition pour vous faire une guidance comme ça, mais je vois pas trop ce que je pourrais vous proposer en guidance personnalisée là-dessus, honnêtement. Mais sur ce, mes petites âmes, c'est là-dessus qu'on va se laisser. N'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un j'aime si vous avez apprécié cette review. N'hésitez pas à m'indiquer quels sont les jeux que vous aimeriez bien qu'on découvre. Alors ça va dépendre aussi du budget que je peux allouer. Je vous préviens, le mois prochain, je ne vais certainement pas faire de dépenses. Ça dépend vraiment de mes dépenses, mais si vous avez certains jeux que vous avez envie de découvrir, ou même, n'hésitez pas à mettre en commentaire, hein. Je vous le dis pas souvent, mais si vous avez des types de tirages ou des thématiques que vous aimeriez bien qu'on explore, ou des messages, hein, vraiment si vous avez envie d'aller explorer les messages que pourrait donner un Loa, par exemple, vous pouvez me le demander, je peux tenter de faire ça. Je dis bien tenter, si ça marche pas, je ne force pas, si ça marche, tant mieux, voilà. Mais sur ce, mes petites âmes, je vous fais en tout cas de très 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 gros bisous, et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous. Bisous.